Pablo Picasso dessinait déjà quand il était petit. Il s'inspirait de la corrida pour ses premières peintures. Pablo Picasso arrive à Paris, grimpe sur la tour Eiffel et monte sur une montgolfière pour visiter la ville. Pablo Picasso se rend au Conseil de la Paix pour présenter sa nouvelle œuvre. C'est la Colombe de la Paix. Pablo Picasso travaillait pour le théâtre. C'est là qu'il rencontra sa future épouse Olga Koklova. Pablo Picasso a créé 1885 tableaux, 1228 sculptures, 2880 céramiques, 7089 dessins, 342 tapisseries, 150 carnets de croquis et 30 000 estampes. Pablo Picasso est en train de faire de la poterie. Il a fini la fin de ses jours sur la Côte d'Azur. Henri Matisse. En pleine crise d'appendicite, alors que Matisse était encore enfant, il découvre la peinture allongée sur son lit. En juin 1890, il peint son premier tableau, nommé Nature morte avec des livres. Au Salon d'automne 1905, l'exposition d'une de ses œuvres provoque un scandale. Henri Matisse passe beaucoup de temps sur la Côte d'Azur, qui l'inspire beaucoup. C'est là qu'il rencontre le célèbre peintre japonais Yoshio Aoyama. À la suite d'un cancer, il passe beaucoup de temps à l'hôpital. C'est là qu'il demande à son infirmière d'être son modèle. À la fin de sa vie, comme il ne pouvait plus peindre, il décida de faire du découpage et du collage. Marcel Proust. Marcel Proust est l'un des plus grands écrivains français. Il est le plus traduit et diffusé dans le monde. Depuis que sa mère est morte, il reste souvent dans sa chambre. Il est triste, alors il écrit un livre intitulé « À la recherche du temps perdu ». Pour son ouvrage contre Sainte-Beuve, Marcel Proust reçoit en 1919 prix Goncourt. Marcel Proust était asthmatique toute sa vie. Il meurt d'une bronchite mal soignée en 1922. Marie Curie. En 1903, Marie Curie reçoit son premier prix Nobel en physique. En 1911, elle reçoit le prix Nobel de chimie. C'est la première femme à recevoir 2 prix Nobel. En 1906, Pierre Curie se balade dans la rue. C'est alors qu'il se fait renverser par une carriole et il meurt. Marie Curie était aussi enseignante à la Sorbonne. Marie Curie était exposée à trop d'éléments radioactifs. Elle est morte de leucémie à l'âge de 66 ans. Sarah Bernhardt est engagée par le théâtre de l'Odéon. Elle joue notamment le rôle de la reine dans Rubla de Victor Hugo. Peu de temps après la naissance du cinéma en 1896, Sarah Bernhardt joue en 1900 son premier rôle dans un film muet. Sarah Bernhardt avait plein d'animaux, en particulier 3 caméléons, 10 chiens, un perroquet, un singe, un boa, un crocodile et un hibou grand-duc. À la fin de sa vie, elle était très malade. En 1922, elle se fait amputer d'une jambe. Emma Calvé est née en France. Elle est allée en Italie, aux États-Unis, en Russie, en Australie, au Japon et à Londres. Emma Calvé chanta la Marseillaise dans Central Park. Plus de 30 000 personnes l'écoutaient. Emma Calvé croyait en la magie du genre exotérique et vaudou. À Rome, le 31 octobre 1891,
Au Teatro Costanzi, Emma Calvé chante. Emma Calvé est morte dans la misère et l'indifférence à 83 ans. Un prêtre, qui était son amant, dépose des fleurs sur sa tombe. À l'âge de 10 ans, Henri de Toulouse-Lautrec fait une chute brutale. Après sa chute, ses os n'ont pu se ressouder. Monsieur de Toulouse-Lautrec était alcoolique. Il dissimulait de l'alcool dans le creux de sa canne. Et il était un artiste très prolifique. Il avait 737 peintures. Toulouse-Lautrec était un habitué des cabarets. Il a fait de nombreuses peintures au Moulin Rouge, dont la danse au Moulin Rouge en 1890 et en 1892, la Goulue entrant au Moulin Rouge. Monsieur de Toulouse-Lautrec était alcoolique. C'est d'ailleurs la cause de sa mort à 36 ans seulement. On ne sait pas précisément où il est mort, mais on pense que c'était dans un bar où on boit beaucoup d'alcool, évidemment. Le clown chocolat, 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 le clown chocolat. Chocolat est né à Cuba dans l'esclavage. Il s'échappe et prend le bateau pour l'Europe. Chocolat dansait dans la rue. Quand le célèbre clown Hapir passa par là, il fut impressionné par le talent du jeune danseur. Il lui demanda « Veux-tu venir avec moi au cirque? Tu seras logé et on te trouvera un numéro. » Chocolat accepta et ils partirent vers le cirque de Paris. Le clown Foutit et Chocolat se sont rencontrés et se sont envolés avec le ballon de chocolat. En 1995, Chocolat est devenu très célèbre en faisant un duo avec le clown Foutit. Chocolat était le premier clown à faire des spectacles pour enfants dans les hôpitaux. Il faisait de la thérapie par le rire pour les soigner. Colette est née le 28 janvier 1873 à Saint-Sauveur en Puisaye. Elle est la fille du capitaine Colette et de Sidomie que Colette appelle Sido. Colette adore la nature et les animaux, en particulier les chats. Colette apprend le mime et joue dans des spectacles, notamment au Moulin Rouge. La foule se presse pour entrer car la salle est souvent très remplie. Colette est très célèbre. Colette est journaliste au Figaro. Son amie lui donne les journaux, puis elle les distribue aux gens. Colette écrit son premier livre. C'est un grand succès. La foule se précipite en librairie pour s'en acheter un. Il fait une exposition à Paris et est accusé de tricherie sur la sculpture L'Âge d'airain. La création était tellement réaliste qu'on le soupçonne d'avoir fait un moulage d'après un modèle. Auguste Rodin avait une passion pour l'art de la Grèce antique. Il voyageait beaucoup en Italie pour s'inspirer des sculptures. Auguste Rodin était critiqué et n'était pas connu avant ses 40 ans où il reçoit une grosse commande, La Porte de l'Enfer. Grâce à cette œuvre, il est devenu très célèbre. Auguste Rodin a appris à Camille Claudel à sculpter. Il était amoureux d'elle en secret.